Bonjour, chers fidèles, chers amis. Nous sommes le vendredi saint 10 avril 2020. La mort de Jésus sur la croix. S'il y a un jour marquant, c'est bien celui-là. Encore plus peut-être en ce temps d'épidémie mondiale. Qui ne pourrait rester insensible à la passion du Christ et son chemin de croix? Il a inspiré et inspire toujours les plus grandes œuvres d'art, plastiques, musicales, poétiques, cinématographiques. Je te loue, mon Dieu, pour ta majesté. À la croix, tu me rends. Saint François d'Assise pleurait souvent en pensant aux plaies du Christ, signe de l'amour débordant du Fils de Dieu pour chacun. Et comme pour la crèche de Noël en 1223, c'est à lui que l'on doit la première reconstitution, sous forme de méditation, du chemin de croix. Lui, uni au Christ par les stigmates qu'il portait sur son corps, il encourageait ses premiers frères à une mémoire en actes. Très vite, la piété populaire s'est tournée avec dévotion sur le chemin de croix, qui lui permet de revivre la Passion sur 14 stations. Les textes de l'Écriture alternent avec méditation et chant. Est-ce vous qui allez porter tout cela, Seigneur Jésus ? Disait Claudel. Rendez-moi patient à mon tour du bois que vous voulez que je supporte, car il nous faut porter la croix avant que la croix nous porte. En effet, la croix se dresse à la face du monde, comme l'a si incroyablement représenté Salvatore Dali. Là, le Christ y contemple la création tout entière, non pour la condamner, mais pour la sauver, la libérer et l'orienter. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tout à moi. C'est le sens profond de l'office de la croix qui offre au monde entier la vénération de cet arbre de liberté et de vie. La croix ouvre ses bras aux quatre vents. C'est un poteau indicateur pour les voyageurs libres, disait Chesterton. Oh Seigneur, le monde n'est pas un produit de consommation livré à l'avidité toujours plus égoïste de quelques-uns. Non, les molécules, les éléments, les minéraux, les végétaux, les animaux, les humains sont d'abord et avant tout ordonnés les uns et les autres à la vie, à la spiritualité, à la grâce et au bonheur. Qu'avons-nous fait de tout cela en 2020 ? Est-ce que ceux qui gouvernent notre planète sont capables encore de s'arrêter devant la croix du Christ et de reconnaître qu'ils ont tué le monde en rejetant son Créateur et son Sauveur? C'est le sens de la grande prière qui couronne l'office de la croix. Relisez-la dans votre missel. Nous y ajoutons une 11e prière de circonstance. Prions pour tous les pays touchés par l'épidémie du coronavirus. Dieu éternel et tout-puissant, force de ceux qui espèrent en toi, regarde avec compassion ceux qui se trouvent en ces jours dans une situation de désarroi. Nous te prions pour les malades et pour ceux qui les soignent, que tes secours toujours présents assistent ceux qui ont besoin de toi et que ta grâce accorde aux défunts la vie éternelle que tu veux offrir à tous. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur, le crucifié, ressuscité d'entre les morts. Amen.